Eh bien bonjour, nous sommes en direct pour une nouvelle émission de Face à Face. Et aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, certainement pour la première fois en France. J'ai découvert mon invité totalement par hasard, mais vraiment par hasard. J'avais commandé un livre chez Maria, de la librairie Odyssée. Et quelques jours plus tard, elle m'informe qu'elle était désolée que ce livre, elle l'avait plus en stock. Et que elle voulait le commander chez un éditeur. Et aux surprises, il était en rupture, il était en fin de stock, c'est-à-dire qu'ils n'en avaient plus. Donc elle me dit, je te rembourse. Et moi, je lui dis, non, mais non, attends, Maria, c'est bon, c'est pas la peine de me rembourser. Je te fais confiance, tu es experte dans le domaine. La librairie Odyssée, on n'a plus besoin de la présenter. Et donc, je lui ai dit, tu m'envoies le livre que tu veux, tu me fais une surprise, voilà. Et elle m'envoie un livre que je ne connaissais absolument pas. Elle m'envoie ce livre-là. Voyage dans les mondes obscurs, chronique de l'ailleurs de Philippe Palais. Bon. Et là, je le lis, et c'est un véritable choc. Il y a tout dedans. Tout ce que j'étudie depuis longtemps, ufologie, paranormal, apparition mariale, tout est dedans. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'interviewer son auteur, monsieur Philippe Palem. Bonjour Philippe. Bonjour monsieur Troupin. Alors, monsieur Palem, quand avez-vous écrit ce livre? Et pourquoi avez-vous écrit ce livre? Quel est un petit peu votre parcours de vie? Mais disons, excusez-moi, depuis des années, le problème se posait. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, essentiellement donc avec les apparitions mariales. Mais ces idées, je les avais depuis déjà l'âge de 30 ans. Mais le travail est là, pas moyen de se mettre, disons, sur une table et commencer à cogiter. Mais petit à petit, si vous voulez, je captais par-ci par-là un détail. Et arrivé, disons, à l'âge de la retraite, enfin j'ai pris une pré-retraite à 60 ans, j'ai commencé donc à me mettre à écrire ce livre. Et là, bien sûr, j'avais le temps. Et c'est ainsi donc en 2016, je l'ai terminé. Mais disons que c'est un livre qui m'a pris réellement plusieurs années. Je comprends bien. Vous, votre parcours, au départ, vous avez quelle formation? Vous avez fait quoi? Moi, je suis agronome, agrobiologiste exactement. D'accord. Et puis petit à petit, vous êtes allé vers la géobiologie? Oui, en effet, j'ai écrit d'ailleurs des livres sur la géobiologie, un livre sur la géobiologie. Et il va en sortir un second, normalement, courant décembre. Ouais. J'ai commandé votre livre parce que j'ai vu qu'il était aussi disponible en France sur la géobiologie. Il est intitulé La Nouvelle Biologie, hein, c'est ça? C'est cela, oui. Et j'ai lu aussi un petit extrait que vous avez sur le net de votre part, qui est assez stupéfiant également, que je conseille vivement à tous, à ceux qui s'intéressent également à la géobiologie. Alors, comment vous en êtes venu comme ça, petit à petit, à vous intéresser à ces apparitions mariales? Et surtout, comment vous en êtes arrivé à connaître les travaux du professeur Joyeux, du professeur Libansky, que vous citez dans le livre? Mais ça, c'est parce que justement, on peut m'intéresser à toutes ces apparitions qui me paraissaient pas très catholiques, je vais dire. Et j'ai eu l'occasion de découvrir un livre d'un père jésuite, dont je ne retrouve pas le nom. Donc, il y avait écrit un livre sur Medjugorje, sur les apparitions, dès le début. Et c'était assez passionnant. On y voyait des phénomènes lumineux. Donc, automatiquement, j'ai pensé OVNI. Et c'est en bouquinant ce livre, en l'approfondissant, que j'ai découvert donc, ce professeur américain qui faisait des recherches un peu partout pour calculer
la puissance énergétique, par exemple, d'émotions subies sur un terrain de football. Et il se trouvait là à Medjugorje. Et c'est ainsi donc qu'il a fait les mêmes recherches lors des apparitions mariales. Avec stupéfait, il a remarqué qu'il y avait là une énergie absolument fantastique qui se dégageait. Naturellement, et en cela, j'ai découvert ce renseignement tout en fin de mon travail, parce que jusque-là, je ne savais pas où j'allais. Et naturellement, ayant découvert cela, tout s'est dessiné, tout s'est créé. Je n'ai plus qu'à suivre mon intuition, et tout ça, c'est agencé. Mais vous, pendant que vous étiez, quand vous faisiez de la radiesthésie, quand vous faisiez de la géobiologie, est-ce que vous aviez, parce que bon, vous êtes capable de détecter, comme vous le dites dans votre petit essai, quand quelqu'un va voir son magnétiseur, souvent il est occupé par une entité un petit peu étrangère à son corps astral. Est-ce que vous aviez déjà détecté des phénomènes pareils, c'est-à-dire une liaison entre méditation, transe, prière et cette énergie dégagée, cette énergie psychique dégagée? Mais écoutez, personnellement, moi, je suis géobiologiste, donc je ne suis pas magnétiseur. D'accord. C'est tout à fait différent. La radiesthésie, c'est un don, si l'on veut, mais c'est un don qui existe dans chacun. Il suffit de le travailler. Travailler. Et à un moment donné, on arrive à percevoir des choses, à approfondir son intuition. Mais je ne suis pas un médium, je n'ai rien à voir avec un médium. Je ne dis pas que le magnétisme tient de la médiumnité, sûrement pas. Mais je suis vraiment monsieur tout le monde pour ça. Par contre, votre livre, en début de livre, vous citez des exemples, mais c'est hallucinant dans le monde entier, tous les exemples d'apparitions mariales qu'il y a eu depuis la nuit des temps. Moi, la plupart, je ne les connaissais pas, hein, de ces personnes-là. Comment ça doit être un travail de recherche phénoménal d'avoir pu trouver tous ces exemples du siècle passé et de ce début du siècle? Mais écoutez, là, je dois avouer que j'ai été énormément aidé par Internet. D'accord. C'est évident que si je n'avais pas eu Internet, mon livre aurait été beaucoup plus restreint. D'accord. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'au fur et à mesure que vous étudiez tous ces cas, tous ces exemples d'apparition, vous remarquez que le processus est toujours le même. Alors on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? D'une apparition datant d'un siècle et demi à une apparition actuelle, c'est toujours la même chose. Alors c'est comme ça que j'ai eu la puce à l'oreille. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vois mal là, si vous voulez, dans cette déesse qui apparaît, je vois mal la maman de Jésus. Il y a autre chose. Qu'y a-t-il? Et c'est ainsi que petit à petit, je me suis rendu compte que nous étions manipulés. Mais je me suis dit, bon, si nous sommes manipulés, pourquoi? Pourquoi ces apparitions? Que cherche-t-il à trouver en nous? Et c'est ainsi, et c'est très net, que j'ai remarqué que tout ce scénario était fait uniquement pour nous faire prier. Prier. Voilà. Prier, ce qui dégage une énergie quand on prie, hein, vraiment, pas comme dans les films où on dit, allez, on récite un Notre Père. Prier véritablement, la science l'a prouvé, ça développe pour un individu une puissance, vous l'avez dit dans le livre, supérieure à 500 fois un émetteur radio de 50 kW. Et un émetteur radio de 50 kW permet de faire des diffusions tout autour de la Terre. C'est ça, oui. C'est absolument terrifiant comme puissance psychique, quoi. Mais attention, ici, donc, si vous avez bien lu mon livre, donc là, nous avons donc des apparitions auxquelles j'attribue un plus, disons, en énergie. Mais nous avons aussi, naturellement, un autre genre d'apparition, les petits gris, où là, c'est le moins. Et actuellement, donc, je termine un livre à ce sujet. Et je pense, je ne vais pas dire, pas de prétention, je ne dis pas que j'ai trouvé la solution, mais je crois que nous le rapportons également
une autre énergie qui est celle de la peur. Et quand vous dites plus et moins, ça veut dire quoi dans votre esprit? Ça veut dire peut-être que dans le cas des apparitions mariales, nous n'en souffrons pas, ou beaucoup moins. On est manipulé, mais sans que ça agisse négativement sur notre vie, en tout cas pas très négativement. Tandis qu'avec le cas des petits gris et tout ce que l'on voit, tout ce que l'on découvre d'horreur, je trouve que la négativité, l'énergie dont ils ont besoin est négative. Voilà pourquoi j'appelle ça plus et moins. Et vous, dans votre esprit, sans spolier votre nouveau livre, et je suis vraiment content et je suis impatient de le lire, vous pensez que les petits gris et ces apparitions mariales sont deux phénomènes distincts ou ce serait la même chose, la même entité qui serait au-dessus, mais qui se dit « Oh, une apparition mariale », parce qu'il continue à y en avoir. Hein. À Medjugorje, ça continue. Hein. Les bus arrivent par paquet tous les jours. En Afrique, il y a des apparitions mariales pas quasi quotidiennes, mais très souvent. Est-ce que vous ne pensez pas que les petits gris, c'est une apparition mariale aujourd'hui en plein cœur de Paris c'est un petit peu difficile à faire, quoi. Hein. Et les petits gris, ça serait dans l'air du temps, ça serait technologiquement, c'est un rapport avec l'ufologie. Les gens s'attendent avec les films à l'apparition d'extraterrestres, et puis on s'est mis à croire en autre chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Je me suis d'ailleurs posé la question, et je vais vous dire que je n'y ai pas répondu. Disons que je pense, sans être certain du tout, que ce sont des entités différentes, enfin des groupes différents d'entités. Mais c'est peut-être aussi une seule intelligence qui travaille sur deux tableaux. D'accord. Réellement, je ne peux pas vous répondre. Et puis ça ressemble un petit peu aussi à toutes ces apparitions démoniaques, à tous ces transports au sabbat qu'il y avait à l'époque de l'Inquisition. Hein, où on brûlait des sorcières parce qu'elles avaient fait donner son corps ou faire un pacte avec le diable. Ça y ressemble quand même étrangement aussi. Hein. Oui. Que vais-je dire? Il faut dire que les petits gris et tout ce qui entoure, disons, ce nouveau mythe, c'est tout simplement, exactement pour moi, la même chose que les démons, les incubes, les succubes, qui interviennent dans notre vie depuis toujours. Pour moi, c'est simplement le même phénomène, qui revient, disons, d'une façon différente. Mais je crois réellement, mon idée à moi, c'est qu'il y a quand même deux intelligences différentes, une ayant besoin de prière et l'autre ayant besoin de notre souffrance. Mais comme vous dites, c'est peut-être la même intelligence qui a peut-être besoin des deux, je ne sais pas. Finalement, ça ressemble un petit peu à un très vieux film, Le choc des titans, qui disait, il y avait les Zeus et compagnie qui disaient, oh, les gens, ils ont besoin on a besoin pour vivre de leur prière, tandis que les autres, là, les démons, ont besoin de leur peur. Finalement, peut-être que même dans le cinéma, on n'a rien inventé, que la réalité, elle est là comme ça, quoi. Alors évidemment, les gens qui ne s'intéressent pas au sujet, ils disent, bah, qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises, ceux-là? Mais n'empêche que les sujets sont là, quoi. Il suffit de s'y pencher pour voir un petit peu tous les cas aujourd'hui d'abduction. Et donc, vous pensez que les abductions sont faites pour faire peur, justement pour se nourrir de cette peur? Oui, c'est-à-dire, pour moi, les petits gris, lorsqu'ils apparaissent, ont un besoin terrible d'énergie. Et cette énergie, ils l'acquièrent en nous torturant, parce qu'on peut dire qu'on est torturé. Donc, ils ne le font peut-être pas par plaisir, mais par obligation, pour pouvoir nous contacter justement. Ils ont besoin de cette énergie, et c'est pour cela qu'ils nous supplicient, si vous voulez. Et pour vous... Ce n'est peut-être pas volontaire de leur part, ils ont peut-être besoin de cette souffrance pour pouvoir se manifester. Et pour vous, parce que dans
les chapitres suivants dans ce livre-là, que je conseille vraiment à tous d'acheter, il y a effectivement, vous parlez des abductions. Est-ce que vous pensez que celles-ci sont réelles ou que c'est uniquement fait dans la tête, dans le corps astral, pour que les personnes justement aient peur? Parce que évidemment, vous dites, qu'est-ce que c'est que ces races d'extraterrestres qui ont besoin depuis 60 ans de nous faire traverser par les murs pour nous manipuler, faire des prélèvements toujours les mêmes, hein, sperme, ovules et compagnie, alors qu'ils ont ça maintenant depuis 60 ans, quoi. Vous pensez que c'est juste quelque chose qu'on leur met? Dans le dernier livre que je suis en train de terminer, pour moi, mais encore une fois, c'est mon idée, hein, ce n'est pas pour ça que j'ai raison. J'ai l'impression que tout est à base d'hypnose. J'ai l'impression qu'ils ont une technique hypnotique absolument extraordinaire et qui nous font avaler n'importe quoi. Personnellement, dans ce dernier livre, je pense avoir découvert qu'ils se servaient uniquement de notre inconscient total, inconscient personnel. Ils jouent, si vous voulez, avec ce que nous pensons. Et ils arrivent à créer des choses qui paraissent réelles, substantielles, en partant des idées que nous avons dans notre inconscient. Pour ça, vous rejoignez pas mal de grands chercheurs dans ce domaine-là. Hein. Plus on étudie l'ufologie, au départ, on pense aux grands blonds qui viennent nous sauver, aux petits êtres merveilleux qui sont là pour venir nous éveiller, nous aider. Et puis après, on comprend que c'est quelque chose d'une autre dimension et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus astral que physique. Ça, c'est la belle conclusion. Le terme astral me fait un peu peur. Dites-moi. Parce que, bon, vous savez qu'on a, enfin, bon, l'ésotérisme dit du moins, nous avons plusieurs enveloppes. Nous allons nous occuper des deux premières. Disons, nous avons notre corps physique, bien sûr. Nous avons notre corps énergétique, puis nous avons notre corps astral. Mais je pense que le corps astral, encore une fois, c'est mon idée, hein, sans plus. Le corps astral ne joue pas dans ce processus. Je pense que ce serait plutôt le corps énergétique, le corps éthérique. Je crois que c'est là-dessus qu'il travaille, si c'est possible, du moins. Mais je pense que le corps astral ne fait pas partie du jeu. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Je vous dis, ce n'est qu'une opinion. Hein. Mais oui, mais je sais bien. Mais de toute façon, celui qui dit moi je sais tout dans ce domaine-là, il passera pas dans mon émission, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le corps mental, non? Pardon? Il y a aussi le corps mental. Le corps mental, nous n'en parlerons pas parce que c'est au-delà du corps astral. Disons, si on suit actuellement donc la vie après, hein, etc. Je pense que le corps mental, c'est vous savez, quand un faux mort, je vais dire, arrive donc dans ce pays, dans ce monde où le bonheur est roi, il y a tout au bout de ce monde une porte, ou bien un fleuve, une rivière, un mur, quelque chose de très triste qu'il faut traverser. Et en général, qui ne traverse pas, puisque quelque chose ou quelqu'un les renvoie dans notre monde à nous. Et ce quelque chose qu'il faut traverser, c'est par le corps mental. Le corps mental ne commence à jouer qu'après ce passage. D'accord. Et le corps mental, pour moi, encore une fois, n'a strictement rien à voir dans tout ce qui se passe ici avec les manipulations que nous subissons. Alors, une chose dont vous ne parlez pas, vous alliez peut-être en parler, je ne sais pas, mais c'est parce que j'y pense, et qui est, je trouve, assez intéressante, c'est mon chapitre sur la préhistoire, sur la façon qu'ont eu ces entités ou de nous travailler. Rappelez-vous, quand je parle des différents Éden dans le monde. Allez-y. Dites-nous ce que vous avez envie de dire. Ben, disons que c'est comme je l'ai dit dans ce livre, donc les Éden, dans le fond, c'était des camps de concentration dans lesquels se trouvaient, disons, des hommes, ou peut-être pas tout à fait des hommes, des australopithèques, je ne sais pas. Et au fil de siècles ou de millénaires, ou peut-être bien plus,
comme je le dis dans mon bouquin, ils sont arrivés à créer, si vous voulez, à partir d'un être qui avait 2 jambes, 2 bras, et qui avait une certaine cervelle, un certain cerveau. Ils sont arrivés à nous créer dans le but donc d'avoir des animaux priants. Tout ça est très clair quand on lit l'Ancien Testament. Hein, c'est frappant, hein, avec le Jardin d'Éden. Malheureusement, ils ont échoué dans leur tentative de faire de nous des êtres priants. Ils ont fait des êtres trop priants, ils s'en sont arrivés à faire des êtres intelligents. C'est pour ça que nous avons été chassés d'ailleurs du Jardin d'Éden. Mais heureusement pour eux, il en est resté quand même quelque chose. Et de voir le succès des religions dans le monde pour se rendre compte que la prière est quand même un phénomène qui n'est pas prêt de disparaître. C'est clair. Et vous pensez qu'ils ont aussi créé ces différentes religions justement pour créer encore plus d'intensité dans la prière, du style, moi, ma religion catholique, elle est plus forte que l'islam et compagnie, compagnie? Alors, je pense que c'est évident. Pour eux, quelle que soit la religion, elle est bonne du moment qu'elle crée beaucoup de prières. Jusque maintenant, c'était, disons, la religion catholique, la religion préférée. Parce que c'était elle qui créait justement la plus d'énergie. Maintenant, il faut voir avec l'islam, etc., s'ils ne vont pas trouver des filons encore beaucoup plus producteurs, je ne sais pas. Les religions ne disparaîtront jamais parce que l'homme a ça en lui. L'homme est un être priant. Et oui. Puis on a découvert dans le cerveau quelque chose qui s'appelle la molécule de Dieu, hein, comme quoi on avait besoin. C'est exact, oui. On a besoin de croire. Un homme qui ne croit pas. Qui, à mon avis, nous a été inoculé de façon artificielle, mais il y a peut-être des millions d'années, je ne sais pas. Hein. Et que pensez-vous des nouveaux phénomènes qui arrivent, là, les nouveaux phénomènes qui sont déjà bien installés, comme le New Age? Vous savez, tous ces gens qui croient à des grands Vénusiens blonds, des Syriens blonds, qui vont arriver nous sauver, qui sont aussi très en transe, qui méditent. Est-ce que ce ne serait pas une forme d'énergie psychique un peu identique à la prière? Oui, bon, là, naturellement, avec le phénomène New Age, on entre aussi dans une nouvelle phase du spiritisme, si vous voulez. Hein, pour moi, le New Age, c'est tout simplement le vieux spiritisme du 19e siècle remis à la mode d'aujourd'hui. Maintenant, tous ces êtres proviennent de l'inframonde. Ont-ils un rapport avec les petits gris? Ont-ils un rapport avec les apparitions mariales de dimensions différentes? Eh bien, je vais vous répondre que j'en sais rien. Et vous parlez aussi dans votre livre de Jésus. Ah oui, Jésus, ça c'est le grand mystère, Jésus. Hein. Et quand j'ai découvert, disons, le Nouveau Testament avec ce que je connaissais, je me suis rendu compte que Jésus est un fils. Je vais peut-être vexer beaucoup de monde, mais c'est le fils d'un Dieu, bien sûr. Mais c'est le fils d'un Dieu sans majuscule. Il fait partie de la manipulation, ça ne fait pas ombre d'un doute. Il est venu sur Terre pour recréer un flot de prières qui peut-être commençait à manquer. D'accord. Et vous pensez qu'il risque de revenir? Pardon? Et vous pensez qu'il risque de revenir? Je ne dis pas que lui-même reviendra, mais il pourrait revenir sous un autre aspect. Bien avant Jésus, il y a eu également des êtres comme lui, des demi-dieux, qui ont parcouru tout notre espace-temps et qui chaque fois étaient des créateurs de nouvelles énergies religieuses. Et il n'est pas le premier, il ne sera certainement pas le dernier, mais naturellement, comme la Terre n'a plus beaucoup d'années à vivre devant elle, ce sera peut-être le dernier. Pourquoi vous dites ça? Ah bah écoutez, il suffit de voir ce qui se passe avec la pollution généralisée. Hein. Où en serons-nous dans 50 ans quand on voit le réchauffement climatique? C'est assez terrorisant. Alors, dans votre livre, évidemment, vous donnez plein d'exemples. D'habitude, les amateurs de science-fiction, ils aiment bien la science-fiction parce qu'il y a il y a la télépathie, il y a la téléportation, la télékinésie. Mais sans se rendre compte que ça existait déjà
au siècle passé, quoi. Parce que dans les exemples que vous donnez des exemples de personnes qui lévitaient, vous donnez des personnes qui faisaient bouger des objets à distance, vous donnez des exemples de bilocation. C'est-à-dire, bilocation, ça veut dire voir une personne à deux endroits différents, des fois espacés de plusieurs milliers de kilomètres. Oui, quelle est votre question? Alors, la question, c'est pourquoi on n'a pas appris, comment ça se fait que on regarde toujours vers devant pour essayer d'avoir des nouveautés alors que l'histoire fourmille d'exemples qu'on est totalement incapable d'expliquer et qu'on passe un petit peu sous silence. Il faut un petit peu des auteurs comme vous pour nous rappeler qu'il y a des mystères hallucinants qui se sont passés et qui sont très très bien documentés. Oui. Je ne suis pas médium, bien que plusieurs de mes lecteurs m'ont écrit que je l'étais, mais je ne le suis pas. Mais je suis assez intuitif. Et avec ces phénomènes donc, du mysticisme, ce phénomène dont vous parlez, mais moi je l'explique de cette façon. Ces êtres, ces hommes, ces femmes, ont accès par l'extase à une dimension tout à fait différente de la nôtre. Comme ces extases durent parfois extrêmement longtemps, ils acquièrent des particularités qui existent dans cette dimension qui n'existent pas chez nous. C'est ce qui donne donc qu'ils sont capables soit de biloquer, soit de léviter, enfin tous ces phénomènes donc du mysticisme, si bien repris par le père jésuite Herbert Thurston. Il faut dire en plus que ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des cas qui sont documentés d'une façon très précise par des scientifiques, parce qu'à l'époque, ce que je disais souvent, c'est que les scientifiques n'hésitaient pas à aller étudier ces cas et à documenter fortement, à analyser, alors qu'aujourd'hui, si par exemple quelqu'un voit un phénomène de quelqu'un en train de léviter, si on appelle des scientifiques, ils vont même pas venir parce qu'ils vont avoir peur du ridicule. C'est effrayant. La science actuellement, ce n'est plus de la science, c'est de la religion. C'est devenu une religion. On est excommunié si on ressort un tant soit peu donc, le chemin indiqué. Il est évident qu'au XIXe siècle, disons, deuxième partie du XIXe siècle, il y avait des scientifiques vraiment à l'esprit extrêmement ouvert et qui ne craignaient pas de se mouiller. Mais même à l'époque, vous savez, ils étaient extrêmement critiqués quand même. Maintenant, il en existe toujours aussi, si on cherche bien, il y a toujours des physiciens qui sortent des chemins battus, etc. Non, je crois que la recherche quand même continue, mais la science devient de plus en plus une religion avec tout ce que sous-tend d'autoritarisme. Philippe Palem, le docteur Henri Joyeux que vous citez dans votre livre, c'est le même que l'on connaît en ce moment, qui parle des vaccins et compagnie? Écoutez, je ne vais pas être formel, mais je pense. D'accord. D'accord, c'est intéressant ça. On essaiera de lui poser la question. C'est assez stupéfiant. Quel est le cas, vous, que vous avez étudié qui vous a le plus frappé en termes d'intensité, en termes de pouvoir? Je vais plutôt dire le cas qui m'a plutôt ému. Parce que frappé, ils sont tous aussi frappants. Mais c'est le Padre Pio. C'est l'homme qui m'a le plus ému. Et dans ce phénomène de bilocation, il est véritablement extraordinaire. Mais là encore, justement, ce n'est pas le corps astral qui s'en va. Du moins, à mon idée, de tout, comme je l'ai dit. C'est plutôt le corps éthérique, le corps énergétique, qui se distancie donc du corps physique. Et là, il y a encore naturellement des phénomènes comme cette religieuse de Malestroit, absolument fantastique. Là, vous avez deux cas. Lorsqu'elle biloquait, parfois son corps, souvent, le plus souvent, son corps restait, disons, dans son lit, parce qu'en général, quand elle biloquait, elle dormait, elle était couchée, du moins, mais parfois son corps disparaissait. Donc, vous voyez, il y a deux choses. C'est assez fantastique. Une fois, c'est le corps éthérique qui s'en va, et une fois, c'est le corps éthérique avec son corps physique qui disparaît. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, oui. Mais avec la sœur aînée de Malestroit, je crois que c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est
prouvé à 100%, mais quand même à 90%. Ah oui, oui. Et Padre Pio, vous pensez qu'il avait compris à quoi il avait affaire? Non, absolument pas. Rappelez-vous, enfin, si vous vous souvenez, quand il est frappé par un être, il ne sait même pas ce que c'est un être très beau, bon, et il est frappé au cœur donc par un dard, et il en souffre atrocement. Et d'ailleurs, il demande à Dieu pourquoi on lui impose un tel sort, que ce n'est pas juste. Et chose vraiment fantastique, lorsque le Padre Pio est mort, on a découvert donc que son corps, que son cœur était bien transpercé. C'est fou, hein? Pardon, je vous en prie. Non, non, continuez, continuez. Je disais, c'est fou, c'est fou. C'est parce qu'il y a un autre cas aussi, mais bon, vous savez, moi, je commence à avoir une mauvaise mémoire. C'est une religieuse en Espagne, dont on passe sur son nom, c'est extraordinaire. Enfin bon, elle a exactement subi la même chose, et lorsqu'on a autopsié son corps, on a remarqué donc que le cœur était carrément troué aussi. C'est les deux cas que je connais, enfin qui me viennent en mémoire en tout cas. Je recherche le nom de cette mystique espagnole, je ne la retrouve pas, c'est honteux, mais en fait c'est ainsi. Mais non, ça arrive. Ça arrive. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut absolument être médium pour être atteint de ces dons de mysticité? Et si oui, est-ce que les médiums deviennent un petit peu, entre guillemets, sans qu'ils le fassent exprès, les messagers de ces entités? Alors, je pense que sans médium, il n'aurait aucune possibilité de manipuler. Il est certain que tous ces mystiques, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, de n'importe quelle religion, sont tous des médiums. Je suis certain c'est peut-être un grand mot, mais j'ai quand même aussi l'impression que les gens qui sont contactés, qui sont abductés, sont aussi des médiums. Sans médium, il n'y a aucune possibilité de passage entre notre dimension et la dimension, comme j'appelle, la dimension de l'ailleurs. Et est-ce que par rapport à votre expérience, vous sauriez expliquer ce que c'est? Pourquoi quelqu'un est médium et quelqu'un ne l'est pas? Le médium, il a quoi en plus par rapport à ce corps mental, ce corps astral, ce corps éthérique? Et puis encore une fois, ma mémoire me joue des tours, mais dans un livre écrit par un docteur américain, il y a à peu près une trentaine d'années, on a découvert que sur le côté gauche ou droit du cerveau existait un organe qui était beaucoup plus développé. Ça, c'était lors des recherches sur la vie après la vie. Et l'on soupçonne que plus cet organe est développé, dont je ne retombe pas sur le nom encore une fois, plus il y a des possibilités de médiumnité. Parce qu'à un moment donné, on se demande même si les gens qui accèdent à cette vie après la vie ne sont pas eux aussi des médiums. Mais là, je suis moins formel, beaucoup moins formel. Et on parle aussi, beaucoup de chercheurs comme Corrado Malanga parlent aussi beaucoup de l'âme. L'âme. Est-ce que vous pensez que ces entités en veulent juste à notre énergie psychique ou aussi à notre âme? À notre âme? Non, moi, pas seulement, non. Je crois que l'idée de l'âme, je crois que pour eux, ça leur est absolument indifférent. Écoutez, pourquoi est-ce que ces entités, parce que c'est quand même la base du problème, pourquoi est-ce que ces êtres s'adressent à nous avec une intensité jamais connue? On peut reprendre le 19e siècle, le début du 20e, la moitié du 20e. Les soucoupes volantes sont arrivées qu'après 1940, 45, 47, 50, lorsque la bombe atomique est arrivée donc sur le marché. Puis ça n'a fait qu'empirer. Maintenant, nous avons les petits gris et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est parce qu'ils ce sont des êtres, pour moi, encore une fois, qui vivent conjointement à nous. La Terre, ça leur appartient tout comme nous. Et peut-être plus à eux qu'à nous. Et ils savent très bien que lorsque la Terre mourra, eux ne mourront pas, mais ils vont devoir trouver un autre astre avec des êtres, comme nous étions nous il y a 4 ou 5 millions d'années. Tout ça
devra être travaillé. En attendant, ils ont besoin d'énergie. Et alors, rappelons-nous les 144 000 justes de l'Évangile. Ils ont besoin de ces justes pour survivre en attendant de trouver une nouvelle énergie. Et ce sont, je pense, ils les trouveront dans ces médiums. Yeah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, relisez bien, enfin, revoyez un petit peu, quand je parle du Nouveau Testament, je crois que la clé du mystère se trouve là. C'est vraiment très intéressant, ça. Et c'est peut-être pour ça que... Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont apparus après la deuxième bombe atomique. Hein. Beaucoup de gens disent, ouais, c'est pour nous sauver, c'est plutôt pour se sauver eux, quoi. C'est pour se sauver, bien sûr, c'est logique, d'ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Et donc, on parle aussi beaucoup de projet Bluebeam, fait par les gouvernements de l'ombre, tout ça, c'est-à-dire des fausses apparitions. Je me demande si vous avez entendu parler de ce projet Bluebeam, ça vous dit quelque chose? Vous y croyez? Rappelez-moi. Projet Bluebeam, c'est un mec qui disent pour mettre en place un nouvel ordre mondial sur Terre. Ah, oui, d'accord. Oui, d'accord, c'est un peu la théorie du complot, une histoire comme cela. Oui. Oui, bah écoutez, là, je ne sais pas, c'est une question d'esprit. Moi, je ne suis pas un complotiste, mais je ne suis pas non plus un anticomplotiste. Je ne crois pas que l'homme voit si loin, même politique. Franchement, je ne peux pas vous répondre. Mais par contre, moi, la question, c'était, est-ce que ces entités, si elles n'ont pas besoin un jour de plus d'énergie, ne provoqueront pas une énorme apparition, style Vierge Marie, mais énorme un petit peu dans les quatre coins du monde pour que justement les gens... Rappelez-vous au Caire, hein, ça fait pas des années, hein, disons, la Vierge était très floue, mais enfin, elle a été reconnue quand même par des centaines de milliers d'habitants du Caire. C'est visible à la télévision, c'est visible sur Internet. Donc, il est certain que, c'est comme vous dites, plus on a besoin d'énergie, plus on va se manifester, parce qu'en général, dans les apparitions mariales, elles ne se faisaient que à des médiums. Tous les voyants sont des médiums. Mais là, par exemple, au Caire ou en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés à un stade supérieur puisqu'ils apparaissent à tout le monde, à des centaines de milliers de personnes. Donc, ils ont évolué dans leur technique encore. Et puis là, tout récemment aussi au Nigeria, hein, il y a eu une apparition mariale. On dirait que l'Afrique est devenue un petit peu leur terreau et leur champ de récolte. Oui, on pourrait peut-être le comprendre, peut-être parce que c'est peut-être dans ces pays que les possibilités de prière sont les plus élevées. Exact. Et puis dans votre livre, il y a aussi tout un chapitre sur les vierges diaboliques. Ah oui, les vierges diaboliques. Ben écoutez, les vierges, le cas le plus extraordinaire, donc si vous voulez, c'est une vierge néerlandaise plutôt, qui apparaît donc une voyante néerlandaise. Et au fur et à mesure de ses apparitions, donc elle décrit ce qu'elle désire. Et les théologiens qui suivent la chose se rendent compte, bien sûr, que ce n'est pas du tout catholique ce qu'elle raconte. Elle exige, par exemple, que les prêtres, qu'on puisse communier sans les prêtres nécessairement, qu'on puisse prendre son hostie dans la main, etc., qu'on puisse communier à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, elle a été exclue. Elle a été considérée véritablement comme satanique, parce qu'une vierge exclue pour le théologien catholique, c'est une vierge négative, donc c'est une vierge satanique. Mais alors, chose curieuse, et ça c'est vraiment le hasard, donc comme je l'explique dans mon livre, je découvre sur une revue catholique que une vierge vient d'apparaître au Japon. Je reconnais directement par la photo qu'elle a exactement le dessin, qu'elle a exactement le même physique que la Vierge néerlandaise. Bien sûr, je me suis passionné sur le cas, j'ai fait des recherches. Et là, au Japon, alors qu'elle dit exactement la même chose qu'en
Hollande, elle a été acceptée comme vierge bénéfique. Et maintenant, cette petite vierge au Japon a un énorme succès. C'est pour ça qu'on peut être vierge satanique et puis devenir, par le fait de la géographie et d'un tas d'autres choses, bénéfique. C'est fou ça. Alors dans votre livre, vous consacrez un énorme chapitre à un phénomène qui a encore lieu aujourd'hui, hein, la Vierge de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, puisque là-bas, pour la première fois dans ce siècle, des scientifiques ont mené des expériences et des travaux de tests aux 4 voyants dont cette Vierge apparaît. Oui, bien sûr, il faut bien vous dire que ces scientifiques ont été sélectionnés. C'était tous des catholiques ultra, je dirais. Donc, ils ont naturellement étudié tout ce qui se passait pendant l'extase, mais ils n'en ont jamais tiré aucune conclusion, positive ou négative. Ils n'ont jamais dit l'apparition est réelle ou l'apparition n'est pas réelle. Hein? S'il n'y avait pas eu l'intervention de ce professeur américain avec son appareil, hein, ayant découvert donc la puissance de la prière, l'étude de ces médecins n'aurait pas apporté grand-chose, vous savez. Oui, par rapport à ce qui se passe. Ça aurait porté dans le sens, un extasié, son cœur bat moins vite, etc. Un tas de renseignements comme ça, mais qui, sur le fond, ne nous auraient rien appris. Rien appris par rapport à ce qu'on savait déjà par rapport aux études du 19e et 18e siècle sur le sujet. Voilà. Et que pensez-vous des stigmatisations? Pourquoi certains sont souvent stigmatisés des mystiques? Oui, la stigmatisation, c'est la même chose que la bilocation, c'est la même chose que la lévitation, c'est la même chose que toutes ces choses curieuses qui nous arrivent. Cela provient du fait que ce sont je parle de véritables, hein, ce sont des faits d'extatiques qui ont eu donc de longs contacts dans l'ailleurs et qui, lorsqu'ils se retrouvent donc sur Terre, sont marqués par ces stigmates. Je crois que c'est imposé par l'ailleurs, ça, parce que c'est aussi, si vous voulez, une source incroyable de prière. Que les gens voient cela, assistent à cela. C'est peut-être le charisme qui apporte le plus d'énergie positive aux entités de l'ailleurs. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du Vatican? Il est au courant de tout ça? Bien sûr qu'il est au courant de tout cela, n'est-ce pas, mais il est mal pris. Hein. D'ailleurs, écoutez, si on regarde l'attitude du Vatican, il est très mitigé quant aux apparitions. Il n'en reconnaît pratiquement aucune. Hein. Mais il ne veut pas non plus aller contre le sentiment de ses paroissiens, je dirais. Hein, c'est trop dangereux. Donc, il a une attitude tout à fait ambiguë, mais il ne saurait pas être autrement. Il est certain qu'ils savent. Ils savent. Il est certain qu'ils savent que les apparitions mariales ne sont pas du tout ce que le bon peuple croit. Mais mettez-vous à leur place, ils ne peuvent quand même pas non plus supprimer les apparitions, non. Mais ils savent, ça ne fait pas longtemps d'un doute. Ah oui, ce qui est dingue, justement, c'est leur attitude. Parce qu'il y a des apparitions, il y a des vierges qui soignent, hein, qui guérissent des malades, pour de vrai. Justement, pour intensifier le niveau de la prière. Et là, c'est là que c'est pas normal que le Vatican, c'est là qu'on se dit qu'il y a un loup, puisque le Vatican, au lieu d'appeler ça miracle, il dit d'ailleurs, on voit bien que le pape, il est très très embêté. Hein. Le pape, pour Medjugorje, il dit non, c'est pas la Vierge Marie qui apparaît. Hein. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait ça. Il laisse les fidèles décider d'eux-mêmes. Pour Medjugorje. Si vous croyez que c'est la Vierge, c'est la Vierge. Mais si vous n'y croyez pas, il n'y a aucun péché à cela. N'est-ce pas? Donc, mais par contre, écoutez, ce qu'ils font, les théologiens, lorsqu'il y a apparition notamment qui subsiste et qui dure, ils font une étude serrée de ce que l'apparition raconte. Si c'est en rapport avec le canon de l'Église, eh bien ça passe. On n'interdit pas aux fidèles d'y assister. Vous avez un autre cas dont je parle dans le Luxembourg belge.
donc où une vierge avait été également, donc avait eu un gros succès. Et là, elle a été complètement saquée par l'Église parce que ce qu'elle annonçait n'était pas dans la théologie traditionnelle catholique. C'est sûr. Et toujours dans ces traditions catholiques et Vatican, il y a l'affaire du fameux Saint-Suaire de Turin. Ah, oui, là ça c'est assez extraordinaire. Là. Oui. Encore une fois, le Saint-Suaire est un producteur extraordinaire de prières. Personnellement, ça n'est pas du tout. Il n'a pas du tout contenu le corps de Jésus. Mais il est certain que c'est un corps qui a marqué de son empreinte le suaire. Et là, il y a un astronome, ou je ne sais pas s'il y a encore, un astronome romain, un prêtre, grand savant, avait dit donc que ce corps avait subi une effulguration, c'est-à-dire un processus atomique, comme on a découvert donc à Hiroshima et à Nagasaki. Alors, en partant de ça, on peut supposer n'importe quoi, tellement c'est fantastique. Exact. En plein XIVe siècle, puisqu'on pense que c'est 13e, 14e, je ne sais plus, que le suaire a été construit, eh bien, on a probablement tué un homme et on l'a effulguré, c'est-à-dire qu'il a subi un traitement atomique. C'est pas moi qui le dis, c'est le père, j'ai oublié le nom, astronome attitré du Vatican. Exact. Le Vatican, beaucoup de choses tournent autour de Vatican dans ce livre. On ne va pas parler des cas les plus connus, hein, la Dame de Guadeloupe, Fatima, Lourdes. Je laisserai nos amis acheter votre livre pour qu'ils le lisent, toutes les découvertes que vous faites là-dessus. Et vous maintenant, ce deuxième livre, il sort quand là, Philippe? Pardon? Votre nouveau livre, il sort quand? Mon nouveau livre? Oui. C'est-à-dire que j'ai un livre, normalement j'aurais dû avoir, j'ai un livre qui sort dans quelques jours sur la radiesthésie en général, donc ça je vais l'éliminer, c'est une autre recherche. J'avais un second livre qui devait sortir donc au mois d'octobre, qui a été reporté donc au mois de février de l'année prochaine, et qui traitait de l'affaire de la baie de Gévaudan, enfin, la baie de Gévaudan, et de toutes ses sœurs et consoeurs à travers l'espace-temps, hein, parce que ça va aussi jusqu'à la baie des Vosges. Bien sûr. C'est en 1975, vous voyez, 75, pardon. Oui, et puis ou la bête du ranch de Lutin aux États-Unis il y a peu de temps. Oui, ça c'est encore un. Vous savez, quand j'ai écrit ce livre, il me manquait encore des pions. Donc, à la fin de ce livre, j'ai prouvé, enfin, je pense avoir prouvé, là, je peux dire que cette bête du Gévaudan et ces autres bêtes n'étaient pas du tout des loups, ni même des animaux terrestres. C'est des êtres venus d'une autre dimension. À l'époque, lorsque j'ai écrit ce livre, je n'ai pas compris le pourquoi de leur apparition chez nous. Mais si je revois quand même ce qui s'est passé en Gévaudan, la terreur qui a existé pendant plus de 50 ans à cause des cruautés donc, de cet animal, donc de terreur qui n'est peut-être pas encore terminée aujourd'hui, je me suis rendu compte que ces apparitions créaient aussi énormément de terreur et en même temps également énormément de prières. Par exemple, avec la bête des Vosges, les églises du coin étaient bourrées, remplies de fidèles qui priaient pour éviter justement que leurs enfants ne soient tués donc, par cette bête. Alors encore une fois, maintenant je dis, tiens, est-ce que ces apparitions ne jouent pas leur même rôle que les petits gris, c'est-à-dire donc créer la peur et en même temps la prière. Voilà. Et c'est là que je me suis posé la question que vous m'avez posée tantôt. Est-ce une même entité ou est-ce deux entités? Est-ce une intelligence ou est-ce deux intelligences différentes? Je n'en sais rien, puisque là, manifestement, il y avait de la prière et il y avait de la terreur.
Mais c'est fou ça. J'étais en train de faire justement un petit truc, un petit document écrit sur les analogies entre la bête du ranch de lutin et la bête du Gévaudan. J'y trouve, parce qu'en ayant lu les deux, je trouvais tellement d'analogies, tellement de choses similaires que je me suis dit, mais comment il y a des ufologues sérieux sur Terre en 2017 pour croire que la bête du ranch de l'Utah a un quelconque rapport avec l'ufologie, quoi. Et ben là, je suis vraiment impatient. Hein. Quand j'aurai mis cette émission, vous l'envoyez à votre éditeur et vous dites qu'on est très très pressé de lire ce livre. Mais je préférais que ce soit vous qui lui écriviez. Eh ben, j'aurais beaucoup plus de force. Ah ben, écoutez, avec grand plaisir. C'est qui? C'est le même que celui-là là? C'est la même éditeur. Ouais, tous les livres que j'ai, enfin, il y en a trois. Donc, il y en a un, donc celui-là sorti au mois de février. Puis il y en a un troisième, donc qui s'appelle Le Mur d'ombre. Ça, c'est justement sur les recherches de l'après-vie, qui devrait sortir au mois d'avril, mai. Eh bien, vous inquiétez pas, Monsieur Palem. Je vais lui écrire et lui envoyer l'émission en disant que. Non, mais parce que vos recherches sont juste géniales, quoi. Vous savez, il y avait des personnes des ufologues qui ne veulent pas s'intéresser au paranormal en disant oh, maintenant le paranormal c'est des bêtises. Il y a des médiums, des gens qui sont justement dans le paranormal, qui ne veulent pas s'intéresser à l'ufologie en disant ça c'est des bêtises. Ils n'ont pas compris que c'est la même chose, quoi. Ils n'ont pas compris ça. C'est incompréhensible, mais c'est ainsi. Mais je pense que l'ufologie, c'est comme la science, c'est devenu une religion aussi, hors de laquelle on ne peut pas sortir, quoi. Ce sont les extraterrestres purs et durs, avec des appareils avec tôle et boulons et plus rien d'autre, et le reste n'existe pas. Ici, je dois vous dire que c'est tout à la base, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais plus. C'est notre ami, voilà, encore j'ai oublié son nom, fantastique, bon, enfin tant pis, qui, plusieurs de ses livres m'avaient donné déjà à l'époque la puce à l'oreille. Allez, rappelez-moi le nom de ce scientifique français, mais américain maintenant. Jacques Vallée. Voilà, Jacques Vallée, excusez-moi. C'est parfait. C'est lui qui m'a, tout au début, donc il m'a dit, mais c'est vrai, il y a autre chose. Bien sûr. Mais si vous écoutez, par exemple, un scientifique comme Petit, il ne faut pas lui parler de ça. Hein, pourtant, c'est un monsieur de grande qualité, certainement, et un vrai savant, et un vrai chercheur. Mais il est incapable de penser, d'admettre que ce ne sont pas des engins extraterrestres. Oui. Et ça, c'est une question mentale. Il a même créé des petits trucs, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, un nom en hêtre pour mettre sur les objectifs, pour filmer des ovnis. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il a inventé ça, il en a trouvé zéro, et il en trouvera encore zéro, quoi. Exactement, moi je le pense en tout cas. Voilà. Mais par contre, Jacques Vallée, oui, il a bien évolué, quoi. Il était aussi tôle au boulon au départ, et puis évidemment, quand on s'intéresse vraiment au phénomène, quand on étudie l'histoire, quand on étudie tout, on s'aperçoit que c'est pas possible, quoi, que tout est lié, et que on doit parler en termes de dimension et pas de tôle et boulon qui arrivent d'autres planètes à traverser l'espace par on ne sait quelle technologie. On écrira à votre éditeur avec grand plaisir parce qu'on attend la suite. Hein. Parce que moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai lu votre livre, c'est tout de suite chercher les autres livres que vous aviez écrits. C'est pour ça que j'avais trouvé des livres sur la radiesthésie. Ça m'intéresse quand même, et la géobiologie, parce que c'est très important quand même, hein, la géobiologie. Vous dites des choses quand même incroyables et vous osez les dire. Vous osez dire que ben, c'est bien. Quand quelqu'un ne va pas bien, il va chez son médecin, mais que le médecin, jamais, il s'intéresse à son chez-soi, quoi. Ce qui est hallucinant. Et pas seulement le médecin, vous savez, même le thérapeute. Hein, saute 2 étapes. C'est ça qui est grave. Il saute d'abord l'étape donc, de la maison, hein, du lieu de vie où l'on vit. Ça, c'est quelque chose pour moi impardonnable. Et la seconde étape, donc, ce sont les problèmes qui existent et qu'il faut éliminer, donc les traumas. Donc il y a avant de commencer à soigner quelqu'un, il faut d'abord savoir si ce n'est pas sa maison qui lui impose ses douleurs ou sa maladie, et si ce n'est pas la maison, si ce ne sont pas ses traumas hérités. Donc c'est un second livre que j'ai écrit
sur la désagrégation des traumas hérités. Et c'est seulement lorsque l'on a réalisé que ces deux choses n'interviennent pas que l'on peut commencer seulement à soigner, à tenter de soigner, quoi. C'est vrai, on pourrait faire toute une émission là-dessus parce que moi j'ai des exemples bien concrets, hein, de personnes très malades. Et moi j'ai découvert jeune les radiesthésistes chez moi au bureau, je devais avoir 23-24 ans. Et ben quelqu'un qui était très malade, juste en déplaçant les meubles chez lui à la maison, là où il dormait, là où il mangeait, là où il regardait la télé, il a été guéri. Oui, oui, oui. C'est très vaste, hein. Vous savez, moi je donne des formations depuis des années. J'ai fort concentré mes formations et j'en ai fait quelque chose de pratique. Mais enfin, il faut quand même 2 jours complets pour pouvoir arriver au bout. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Tu l'as expliqué sur 10 minutes, quoi. Oui, c'est un sujet. Et vous, vous habitez en Belgique. Est-ce que, en tant que Belge, vous avez assisté à la fameuse vague belge des années 90? Oui, 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 je m'y suis fort intéressé à l'époque. Mais fort intéressé, oui, mais à l'époque, j'étais encore certainement tous les boulons aussi, vous savez. Donc, je ne me suis pas posé trop de problèmes, je te dis oui. Ben, par exemple, dans mon dernier livre, donc ici, qui n'a pas encore de titre, qui va sortir, enfin, qui n'est pas terminé, qui sera terminé d'ici un mois, j'en parle assez bien. Et chose curieuse, alors que l'on essayait de dire que c'était au moins ça la preuve que c'était vraiment de tous les boulons, ben, si on étudie un peu sérieusement la vague, c'est juste le contraire qui ressort. C'est typiquement une manifestation d'une dimension extérieure à la nôtre. Ah oui, super. Eh ben vraiment. Monsieur Palem, dès demain, j'appelle votre éditeur. Je vais lui parler. D'ailleurs, ils sont très gentils puisqu'ils m'avaient quand même donné assez gentiment votre email pour que je puisse vous contacter. Et je vais lui causer. Voilà. Monsieur Trotta, je vous remercie beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est moi. C'était vraiment un plaisir. Bravo pour ce livre. Je termine l'émission. On va essayer de la monter pour demain. Je vous enverrai le lien. Et puis, merci, Monsieur Palem. Continuez comme ça. Et on a hâte de lire vos nouveaux livres. Je vous remercie, Monsieur Trotta. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, tous les auditeurs. Bye bye. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir, Monsieur Palem. Au revoir, Monsieur Trotta.